Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ici, on a un petit témoignage de Cléplate. Il dit ce week-end, j'ai réellement pris conscience de l'importance du prix quotidien sur moi. Je voulais short la montée comme un bonhomme avant de me rappeler que c'était grave, pas grave de switch de biais. La phrase qu'est-ce qu'essaye de faire le prix, est-ce qu'il le fait bien ma sauce? Carrément, carrément. Sauvé. Ah, t'as sauvé, oui, bien sûr. Oui, alors moi j'ai eu des réactions bizarres, enfin bizarres, en fait elles sont pas vraiment étonnantes. Hier, en fait, samedi, on a posté un extrait du live Alpha Elite qui durait une demi. On a mis un extrait de 40 minutes parce que les gens étaient un petit peu dans la tourmente et on voulait leur donner un avis sur USDC et la Silver Bank, enfin la Silicon Valley Bank. Et donc, j'ai posté au public globalement pour qu'ils aient notre insight en pensant que ça serait d'utilité publique ou que ça pourrait sauver quelques culs, vu que les gens sont grosses couilles, je mise les économies d'une vie, et qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'on est à l'aube d'un crash systémique. Et effectivement, ça n'a pas crashé, mais depuis samedi, dimanche, lundi, ça ne parle que de bail-out, de banques qui se rachètent, de tentatives de sauvetage, etc. etc. Donc les torchons brûlent vraiment. Toutes les actions des banques ont été stoppées sur les marchés, donc ça commence à sentir relativement mauvais. Et les gens, plutôt que d'y voir une forme de bienveillance, y ont vu de notre part de l'arrogance. Ouais, je la raconte et machin et tout. Ouais, vous rigolez pas, maintenant c'est monté. Ah, ah, ah. Euh, Primo, on a longue. On a acheté et puis voilà quoi. C'est, je dirais, assez révélateur du fait que les gens pensent que le job, ça consiste à avoir raison sur Internet, que ça consiste à partir grosse couille en permanence, à pas vendu, pas perdu, et que t'inquiète, ça va bien se passer. Donc pour ce qui est, personnellement, j'ai fait, c'était fabuleux. Pour moi, c'était fabuleux ce week-end en termes de rentrée. Ça fait très belle performance sur la montée. Parce que, justement, comme dit Clayplat, c'est que quand on a toutes les clés d'un narratif, par exemple, toutes les clés des raisons pour lesquelles ça doit descendre, mais que le price action et les autres indications qui arrivent sont dans le sens opposé, quelles sont les informations qu'on a eues entre-temps? C'est déjà un price action, c'est-à-dire dans une panique extrême, un prix qui tank, ça veut dire il tient le coup, voire même qui part dans la direction opposée, avec des signes de capitulation. Donc ici, on est toujours préparé à l'effet de surprise. Parce que l'effet de surprise, c'est rentable. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'essaye de faire le prix? A priori, aller vers le bas. Est-ce qu'il le fait bien? Pas du tout, ça monte. C'est la crise, c'est pas la crise. Hein. Donc ici, bon long. Bon long parce que du coup, ça devient très difficile pour les gens qui sont passés dans la peur extrême de switcher de biais. Et du coup, ils seraient potentiellement susceptibles d'acheter plus haut. Après, sur les 50 minutes qui ont été postées, je sais pas si les gens ils se sont dit ouais, ils sont bons ou ils sont BR. Ah bah c'est bon, on n'écoute pas. Il y a un mec qui nous a accusé de ne pas être nuancé en 50 minutes. Ok. Pardon, je t'envoie le lien YouTube. Donc je pense que c'était très nuancé, mais bon, comme on dit, on peut pas jeter des perles au cochon, donc c'est comme ça. Donc pour moi, je pense que c'était amical de prévenir les gens que potentiellement ça pouvait chier. Et même si par exemple le crash systémique c'est l'année prochaine, c'est-à-dire tout le monde a peur là, on se fait un rallye et puis finalement ça crache l'année prochaine, on sait juste qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est d'utilité a priori publique. Maintenant, quand les gens arrivent en disant ah mais pourquoi ça monte et machin et tout, nous, chez nous, c'est notre job de justement identifier ça, identifier le disbelief, parce que le disbelief, pour moi, c'est les plaies les plus rentables.
Donc, en général, c'est vrai que j'ai souvent des gros biais bearish sur de la faiblesse et des gros biais bull sur de la force. Parce qu'en général, c'est ce que je fais. J'achète la force et je vends la faiblesse. Ce qui m'a permis, en identifiant la force, de prendre 3 à 4 gros trades super fat. Bien sûr, je ne pouvais pas anticiper que ça allait faire 20% en 2 jours. C'est pas arrivé depuis des années. Mais du coup, j'ai quand même pu prendre de grosses portions et à grosses couilles. Avec invalidation. Quand ça hésite, je m'en vais. Quand ça hésite pas, j'y vais. Autre information, c'est que pendant la montée, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient franchement bearish et qui voulaient pas y aller. Et en plus de ça, Vatipa, qui est notre ami CZ, qui dit bon bah c'est bon, je lâche casuellement 1 milliard. Voilà. On a, je pense, évoqué aussi le narratif. Le narratif, on l'avait énoncé que dans une défiance vis-à-vis des stablecoins, on pourrait faire un beau graphique, histoire de développer un narratif, c'est regardez, BTC valeur refuge. Et c'est la chose que j'ai jouée. Donc quand on va prendre un play, quand les gens, la première chose qui va se passer quand un graphique monte, avant que les gens puissent changer de biais, c'est d'essayer de trouver un côté raisonnable. Et le côté raisonnable, c'est quoi la belle histoire de ce move. Et notre job consiste à essayer d'anticiper quelle est la belle histoire de ce move. Et la belle histoire de ce move, c'était Bitcoin assurance anti-effondrement. C'est ce qu'on avait joué en 2020 déjà. Et ça se passe beaucoup mieux qu'en mars 2020 actuellement. Parce que le graphique est du coup relativement magnifique. Ici d'ailleurs, ça continue à shorter du côté de Bybit, du côté des highs. Bon, on pourra constater quand même une forme de consolidation et une hésitation à aller chercher les résistances. Mais tout simplement pour vous dire, c'est que les gens, ils croient que quand je partage mon biais, déjà je partage mon biais chez vous, il est 7h du matin, et vous le recevez à 8h du matin, mais je ne prends pas un trade avant 6h après. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas les informations qui vont venir. Donc forcément, effectivement, c'est de l'old news. Mais les mecs qui regardent mes vidéos et qui viennent faire une bataille de quéquettes alors que j'en ai rien à péter, j'essaie globalement d'essayer de faire une petite démonstration de valeur à Populace. Tout ce qu'ils veulent, c'est des calls super accurate en temps réel. Super accurate en temps réel, c'est pas en regardant des vidéos de la vieille ou de l'avant-veille que tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Seule chose qu'on peut enseigner, nous, chez Alpha Team, c'est de prendre responsabilité de son trading. Il y a un gars qui a osé nous dire « Ah, j'aurais pas dû vous écouter ». Putain, mais si tu écoutes des inconnus sur Internet qui font des vidéos gratuites, mais tu mérites de perdre. Tu vas miser les économies de vie sur quoi? Sur un sondage de youtubeur? Pour pouvoir... On est dans des conditions de marché qui sont extrêmes. Extrêmes, les gars. Putain, il y a FTX qui s'est cassé la gueule il n'y a même pas quelques mois. On a un DPEG de l'USDC à hauteur de milliards qui sont en jeu avant-hier. Et les gars, c'est YOLO, putain, all-in, quoi, tu comprends pas, toi? Steady lads, deploying more money. Hein? Bon, après, quand il faut y aller, il faut y aller. Mais juste dire narratif crypto, c'est bon, pas de problème, t'inquiète. Alors, ouais, c'est ça, c'est ça. Echo, il dit, le grand public croit que crypto égale argent facile, sauf que tous les jours, le marché leur prouve le contraire. Mais c'est facile. C'est marrant, ça. Enfin bon, tout ça pour dire que je me porte très bien et je prends responsabilité de mon trading. Je vais pas voir les vidéos des autres gens. J'ai pas besoin d'aller commenter sous leurs vidéos pour dire que ce qu'ils disent c'est de la merde parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. J'ai suffisamment de background pour pouvoir prendre mes propres décisions dans la multitude de paramètres qui nous sont proposés en temps réel. Et ça me fait chier de voir des glandus qui sont là comme s'ils étaient au casino, mais version dégénérée.
venir rigoler parce qu'ils se servent de moi comme un contre-indicateur. Mais gars, vas-y all-in, quoi. Contre-indique-moi à 100%. Si tu peux tester la stratégie et que ça marche, viens tous les jours, viens faire les vues. All-in. Cela dit, j'avoue que le timing est bon. Sur les vidéos, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon timing. Mais bon, j'imagine que c'est soit par rapport à la publication des vidéos, soit par rapport au délai, soit par rapport à l'heure d'enregistrement. Mais il n'empêche que la pertinence de nos propos, elle est là. Voilà. Et c'est bien connu, it's not du pari dégénéré si tu gagnes. Hein? Bon, voilà. Maintenant, on va parler un petit peu technique, après ce léger coup de gueule. Maintenant, je dirais que dans un océan de youtubeurs de crypto, qui sont si compétents, pourquoi regarder ma chaîne? Enfin, notre chaîne. Les gars, quand ils voient des gens qui font des efforts pour se former, ou alors pour essayer d'être pointus dans leur domaine, ils prennent ça comme une offense. Je sais pas si c'est une offense à médiocrité et tout. Autre chose, je voulais vous dire, quand on fait du trading, il n'y a pas de mode facile. C'est direct dans le grand bain. C'est direct avec les requins. C'est direct avec les mecs qui ont 10-20 ans d'ancienneté, plus une réserve de coups de pute inimaginable que vous n'imaginez même pas. Et vous êtes là sans trading plan, à vous dire c'est bon, je vais overtrade, je vais faire n'importe quoi, all-in, j'ajoute à mes perdants en faisant croire à les copains que je continue à ajouter en mode DCA alors que je suis all-in depuis le top. Parce que je veux dire, les mecs qui DCA depuis je sais pas combien de temps, on sait depuis quand ils sont all-in. Je sais pas où ils vont trouver l'argent. Hein, tu peux dire tu DCA ce que tu veux, quand t'es grosse couille la tête sous l'eau depuis longtemps, à part CTLM, je vois pas ce qui peut t'aider, quoi. Éventuellement, être financé par quelques scams pour certains youtubeurs. Donc voilà, putain, je suis salty ce matin. Non, mais en même temps, l'arrogance, quoi. Bon, après tout, hein, on est trader, on a un minimum d'ego. Voilà. Et puis moi, mon job, c'est pas d'être gentil, c'est d'être compétent. C'est pas de faire des opérations de séduction. Les gens qui sont séduisants, oulala, donnez-leur votre argent. Ils sont super. C'est sûr, ils vous veulent du bien. Bon. Ah oui, j'ai les couilles de pas supprimer les coms, ni mes vidéos d'ailleurs. Il n'y a pas de vidéos supprimées sur la chaîne. Il y en a eu à une époque, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé en 2017 à faire des vidéos sur la chaîne, elles n'ont pas été supprimées, elles ont été mises en non répertorié. Déjà parce que oh putain, mais je parle de ma vie, ça n'a rien à voir avec la méthode du Bitcoin. Si vous êtes encore là, bravo. En 2017, il faut savoir que je suis paranoïaque, hein, ça aide beaucoup à la survie en crypto. Vous remarquerez que c'est quand même un lieu un petit peu hostile. Mais c'est de la paranoïa bien gérée. On appelle ça gestion du risque. En 2017, quand je suis parti des cryptos, j'avais laissé la stratégie Little Old Lady au public comme dernier recours. C'était le mi-bull market. Quand j'ai vu que le Bitcoin commençait à devenir foufou, je me suis dit je ne veux pas être responsable du massacre de la populace parce que je n'avais jamais vu ça avant. Je ne savais pas que les marchés pouvaient partir verticaux. Et vu que j'étais pas assez informé et que ce que je voyais, c'est que même dans les écoles où j'étais, ils savaient pas trop gérer ça. Donc je me suis dit, ok, je ne serai pas responsable de l'échec des gens, encourager les gens alors qu'en fait, too far, too fast. Hein. Et, donc mi-juillet 2017, je me suis barré à cause de ça. Et aussi parce que j'avais une forte envie de réussir.
Et c'est à l'époque, mon coach m'avait expliqué, il me dit, on peut pas être bon trader et être populaire. Parce que pour être bon trader, faut prendre les trades qui sont pas populaires. Faut faire l'inverse de ce que les gens ont envie d'entendre. Faut être capable d'être la contrepartie. Et du coup, moi, j'avais vachement envie de réussir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait YouTube. J'ai pas fait YouTube. J'ai arrêté le YouTube crypto ici. Et aussi parce que j'avais une autre chaîne YouTube et que j'étais en mode. En fait, j'étais en burn-out depuis longtemps et j'avais le fantasme d'abandonner YouTube. Et ça a été la première fois que j'ai eu les couilles de le faire, disons. Il y avait moins d'impact. Pour la deuxième partie, je suis revenu en 2019 quand je pensais être le bon moment, c'est-à-dire le début du bull market ici. Parce que justement, je trouvais que c'était moins dangereux pour les gens éventuellement de faire un petit peu de chill crypto. Forcément, c'était pas très populaire la crypto par ici. Mais c'est à peu près par là que je me suis remis à faire des vidéos publiques en me disant, bon, ça peut aller, ça peut aller. Et ensuite, j'ai continué, j'ai pas lâché, et j'ai lâché par ici, pareil quand c'était le bull market, où j'ai dit bonne chance. Et en fait, ici, pareil, ma paranoïa était différente, et du coup, c'est en train de se révéler un peu maintenant. C'est que en tant que youtubeur français, et voyant ce qui se passait en Espagne, et voyant la politique de Le Maire, qui était de dégager les distributeurs de Bitcoin, il faut les interdire, je me rappelle. Le maire qui disait il faut interdire les cryptos. On a vu aussi la politique européenne, anti-crypto et tout. Je me suis dit, oh putain, je suis youtubeur crypto, donc potentiellement exposé à servir d'exemple. Hein. Un youtubeur crypto, potentiellement, il peut servir d'exemple pour des autorités un petit peu abusives. Et pour moi, la France est clairement abusive dans sa manière d'exercer l'autorité. Hein. On a vu la politique d'urgence. Nous sommes en guerre, vous vous rappelez. Donc je me suis dit, de toute façon, j'ai largement de quoi m'occuper avec mon trading. Je ne vais pas embarquer les gens dans une euphorie, machin et tout. Et tout ce que j'avais prévu et tout ce que j'avais de chill et tout ce que j'avais envisagé, et j'avais toute une brochette, à peu près 1 millier de VIP dans le groupe, avec qui j'étais en train de secouer les puces pour pas qu'ils soient en train de short ça, contrairement à d'autres groupes. D'ailleurs, les vidéos sont dans les archives, avec tout le narratif, impression de monnaie et tout, en anticipation. Et du coup, sous-marin, j'ai assez à m'occuper de mes sous et de faire grossir le capital. Mais même topo, hein, c'était l'idée. Là, c'était surtout pas servir d'exemple parce que je savais pas quel genre d'atrocité pouvait faire des trucs que pouvait faire la France, quoi. Bon, paranoïa. Du coup, ça a laissé l'opportunité à certains youtubeurs qui avaient des copy-pasta de mon service de se déployer, et du coup on est resté en seconde position, enfin même peut-être troisième ou quatrième. Beaucoup de gens se sont lancés dans la phase de mania, là où peut-être c'était l'autosabotage de ma part, hein, je prends pleine responsabilité. Vous savez, ça aussi en trading, vous le saurez, on a une part d'autosabotage en soi, et pour pouvoir réussir, il faut être sûr de pouvoir en venir à bout. Alors, ça fait sens, et le fisc utilise énormément les réseaux pour repérer les bons clients, donc c'est pas déconnant. Vaut mieux prévenir que guérir. Si jamais j'avais complètement raison et que c'était vraiment l'effondrement monétaire, t'as deux superpuissances qui ont le max à perdre, c'est l'Europe et c'est les États-Unis. Et c'est sûr qu'ils vont rien faire. Ils vont rien faire pour empêcher ces salauds de promoteurs de crypto-monnaies. Donc voilà, l'idée était là. Et ensuite, la vidéo, réapparition sur la chaîne, à la formation d'une structure haussière long terme, où je disais faites gaffe à vos culs, globalement. Et à partir de là, je suis resté ici. Je me suis tapé pas mal d'agressivité, machin et tout, mais bon, c'est lié au fait que forcément, je suis contrariant. Contrariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de vite taper du côté de la non-popularité. Justement, j'essaye d'anticiper le public qui dira « Ah, mais pourquoi c'est monté ?» Et la réponse
Tous les membres alpha la connaissent. Mais je leur dirai pas. Ils méritent pas. Ils ne verront pas votre écran. Donc voilà, maintenant, pour après avoir raconté ma vie. Ah oui, et puis belle réputation de permabère ici. Je me rappelle, il y a un gars qui disait Quoi, tu suis Cryptoforta? Mais c'est pas un permabère, lui hein. Je me rappelle aussi sur les fameux forums, ça avait bien rigolé quand j'avais fait une vidéo, il fallait shorter le bottom. Mais bon. Donc permabère après un an de bear, c'est pas mal. Maintenant, ici j'ai raté le move, hein, je m'en suis pas caché. Ça m'a pas empêché de prendre des jolis trades et de faire des jolies choses. Mais bon, celui-là je l'ai pas raté. Ici je me suis pas fait découper, j'ai été super prudent et on a même bien vu avec Captain, donc c'était pas mal. On a anticipé les signes de distribution, on avait donné les narratifs sur les bons coins au bon moment. Si les gens sont attentifs, normalement, ils ont pu tirer profit de ces petites vidéos gratuites. Tandis que dans le Safe Space, dans cet espace que je propose avec l'équipe Alpha Team, bah on a le souci de vous, quoi. Voilà. Donc les gens, ils préfèrent gamble les économies d'une vie et venir cracher à la gueule des gens, de ceux qui ont une démarche qui est, je dirais, honnête. Après, il y a des gens qui pensent que c'est pas honnête, que la formation, ça doit être gratuit. Je peux que comprendre la croyance qui pense que la formation, ça doit être gratuit. Mais je dirais que quand on a du talent, on s'en doit d'en tirer profit. Et que tu peux pas expliquer à des gens comment gagner de l'argent et être autonome financièrement en espérant que ça soit gratuit. C'est quoi ça? Je veux dire, et en plus de ça, il faut se les coltiner, les dégénérés. C'est-à-dire que ça demande une certaine forme de talent, d'avoir la compassion nécessaire, de remettre les maîtres sur les rails, d'être capable de leur rentrer dans le lard si jamais ils avancent pas droit, de mettre les avertissements quand les mecs ils commencent à être en mode gambler dégénéré, ce genre de choses. Et du coup, c'est le retour du bull market qui demande que les plates. Ah oui, parce que tout le monde est attendu à la fin de la vidéo pour le savoir. On s'en branle. Si c'est le retour du bull market. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un narratif qui est alimenté par CZ et alimenté par 1 milliard légèrement rentré. Il faudrait peut-être guetter Elon Musk s'il ne nous sort pas un petit tweet en disant « Ouais, moi aussi, je suis de la partie ». Ça pourrait être très, très intéressant pour une continuation sur le BTC. Avec le price action qu'il y a ici sur le BTC, ça semble être encourageant pour l'idée qu'on aille péter la résistance. En sachant que Binance a envoyé tout ce qu'ils ont pu, niveau Open Interest, ils sont gros, up only, no deep allowed, mais on a l'événement CPI qui arrive à 1h30 chez vous, 4h30 chez moi. Une mèche est possible. On a vu que les whales de Binance n'étaient plus intouchables. Hein, ils ont essayé d'empêcher le graphique de chuter, ils ont pas eu réussi. Et là, ils retentent. Je pense que le narratif, et on va appeler ça une opération marketing, ça veut dire qu'à partir du moment où les banques sont en train de s'effondrer, faire pousser le Bitcoin après un gros swipe de la liquidité ici et un switch au niveau du sentiment, on le fait en mode send it back turbo. On n'a pas vu ça depuis 2017. C'est peut-être un signe que les institutions sont plus là et que vraiment la main est revenue du côté de Bitfinex et de leurs potes. Donc les swipes des lots, on fait peur à tout le monde, on revient, send it back turbo, up only, t'as pas le temps de voir. Maintenant c'est OK, c'est Z qui est grosse couille sur les cryptos, fortement engagé, qui laisse supposer des indices que ça va être difficile maintenant avec les banques crypto-friendly. Voilà, et du coup qui sort du risque BUSD en balançant 1 milliard de BUSD en crypto native. C'était l'information d'hier. Donc pour lui c'est tout bénef parce que pendant que les banques sont en train de se crash, tu as un Bitcoin qui fait des montées records. Ça peut créer un engouement, un narratif, avec en plus un joli graphique. C'est-à-dire la cassure d'une résistance long terme
Ici, on peut voir un genre d'épaule tête-épaule. Alors, un genre, il est là. Hein. Et pas mal de gens qui sont restés sur le carreau. Team DCA, pour beaucoup, qui ont vendu le bottom après une bonne année à hold. C'est triste. Maintenant, la question ne se pose pas si vous avez vendu le bottom ou pas, c'est est-ce que c'est bull? Oui, c'est bull. C'est bull, mais la question c'est est-ce qu'on aura du jus derrière? Déjà, il y a le CPI et on a des nouveaux paramètres. On a toutes ces histoires au niveau de la Fed. Alors, CZ n'aurait pas encore dépensé ses BUSD. C'est bizarre, moi j'ai regardé l'adresse, il n'a pas arrêté. Mais après, il n'a pas fini d'envoyer. Hein. Il faut qu'on casse, il faut qu'on dessine le beau graphique. Ouais, non mais l'adresse, il les a donnés, hein, donc il faudrait faire le calcul si c'est envoyé, c'est pas envoyé, c'est pas parce qu'il en a encore que... C'était un fonds en particulier. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes chances avec un price action comme ça qu'on pète ici à la hausse. Mais il y a plusieurs informations. Il y a le CPI tout à l'heure, donc c'est volatile, et on a CZ qui a envoyé quand même pas mal de longues qui n'ont pas pu clôturer. Et du coup, ça peut passer, mais sur de la volatilité, ça peut mécher aussi. Ça peut mécher méchamment. Maintenant, je dirais que les holders BTC, ils sont dans le narratif, ils sont avec les plus grosses baleines du moment et qui sont en train d'entretenir un narratif, et je pense à Bitfinex et CZ, et c'est celui Bitcoin valeur refuge pendant que tout le reste se casse la gueule. D'ailleurs, les indices ne se cassent pas la gueule aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est qu'avec toutes ces histoires de banques, vu que la Fed est plus ou moins désespérée, il commence à y avoir une forte probabilité. Il y en a qui disent, hein, il y en a qui disent ça va monter à 1 point, à 100 BPS, mais il y en a qui disent ça sera à 0,25, il y en a qui disent ça sera à 0. Mais surtout, on a vu tomber ce matin une news, c'est qui? C'est Nomura qui dit en mars, ils anticipent 25 BPS de la Fed et la fin du quantitative tightening, donc de la fin de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc carrément Fed pivot en urgence. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Mais le truc, c'est que si par exemple on a un gros CPI, c'est-à-dire grosse augmentation d'inflation, et en plus la Fed qui dit non, non, mais on va sauver, on va arrêter de faire le tightening, de resserrer les taux d'intérêt. Si l'inflation augmente et que les taux d'intérêt n'augmentent pas, eh ben on se retrouve dans un cas potentiel d'hyperinflation et de catastrophe. C'est-à-dire que tu continues à avoir l'inflation, tu continues à avoir l'impression de monnaie, et effectivement, on pourrait avoir ici un narratif renforcé au niveau du Bitcoin. Donc voilà. Maintenant, autre événement, plutôt que de spéculer justement sur les taux d'intérêt, ça sera mercredi prochain. Hein, donc voilà. Mais on a quand même une petite série de news, le CPI, le PPI, et ensuite les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à être secoués. Pour l'instant, on consolide sous les résistances, ce qui est plutôt bon signe. Et si on regarde un peu au niveau des, comment ça s'appelle ici, on voit que chez Bybit, bon représentant du retail, ils sont en train de short le high. Donc ce qui est plutôt encourageant pour plus de hausse. Enfin, disons que ça fait plus de short à niquer. Bien sûr, ce n'est que des probabilités. Il y en a qui croient que c'est la prédiction du futur. Il est 9h du matin chez vous, l'open n'a même pas commencé. C'est le brouillard de guerre. Le spot, les market makers ont bien déchargé sur les highs. Donc est-ce qu'ils commencent à TP sous les highs? Oui, donc j'ai pas envisagé le prochain play. Et par contre, vous avez vu, ça a massivement acheté en spot sur des larges positions, donc c'est les baleines. Et sinon, tout échange confondu, ont attaqué en demande spot. Donc on n'est même pas encore dans le cadre vraiment d'un short squeeze. On est dans le cadre d'un rallye spot avec beaucoup de gens sur le côté. Ce qui est normalement très bullish.
Maintenant, là, au moment où je vous parle, le S&P 500 est en train de pousser. Lui aussi en mode consolidation. Bitcoin un petit peu amorphe. Alors maintenant, pendant que tout le monde le regarde le Bitcoin, et si jamais il se met à consolider un jour ou deux, bon là il a l'air quand même chaud. On voit il fait des mèches, mais pour l'instant il veut pas aller plus bas. S'il va plus bas, il peut mècher dans cette zone ici, ce serait pas déconnant. Il faudrait voir si on a des signaux de gens qui sont en train de shorter ici, en disant ah c'était le top, on vous avait bien dit parce qu'ils ont raté le move, donc un petit peu d'égout en jeu. Ils essaient de shorter, ou alors est-ce que la majorité essaie d'acheter le dip et on fait quelque chose de catastrophique en mode patatras, comme on a connu à l'époque où on avait eu un environnement similaire pour un CPI, justement. C'était ici. Non, ici. Environnement très bull, pas mal de gens qui ont raté le move, bear en disbelief, sauvé par pas mal de gens un petit peu excités ici sur la montée, parce que dès qu'il y a des bougies reverties, on a. Et 3 liquidations en cascade potentielle. Donc voilà, rien n'est gagné. Hein. Maintenant, pire scénario possible, on peut l'envisager également. C'est le swing failure pattern. Ça, c'est le pire scénario possible. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je suis excité comme une puce. J'ai perdu beaucoup en discipline ces derniers jours. C'est aussi pour ça que je me suis gavé. Parce que le play, il était là. Mais j'ai perdu en discipline. Et c'est très dur de se remettre en discipline. Et du coup, je suis greedy. Alors, je sais pas si vous êtes greedy, mais moi, je suis super greedy. Ça veut dire quoi, greedy? Ça veut dire... le danger est extrême, mais par contre, je suis capable de prendre des risques extrêmes. Donc là, il y a Jackie Téton qui est, qui est dans la place. D'ailleurs, très très superbe intervention hier pendant la trading room avec Captain qui me coach en live pendant que je suis en euphorie. Donc c'était fabuleux. Ça fait trop du bien de pouvoir compter sur quelqu'un. Les gars, ils peuvent compter sur moi, mais moi, j'ai personne pour compter sur eux. Mais finalement, d'avoir le recul de Captain maintenant, le Captain Lama avec nous, c'est fabuleux, c'est magnifique. C'est génial d'entendre la voix de la raison quand ton cerveau il est en ébullition sous l'adrénaline. Donc, merci Captain. Très redevable. Et c'est que le début. C'est que le début d'une collaboration fabuleuse. Et donc, ouais, alors le truc vraiment moche, parce que j'ai bien l'impression que les laser eyes sont pas loin d'être sortis. S'ils sont pas sortis, je guettais hier soir pour savoir. Les laser eyes, c'est les PP Twitter. Donc, je veux influencer personne sur cette idée, mais j'ai bien l'impression qu'ils vont pas tarder à sortir. Donc, ici, petit tuyau d'un vieux de la vieille. Quand vous commencez à voir les casquettes de McDo, c'est qu'on n'est pas loin d'un bottom. Quand on commence à voir les laser eyes, c'est qu'on n'est pas loin d'un top. Maintenant, call le top alors qu'on a eu un bear market comme ça et on a une structure baissière comme ça, c'est un petit peu ambitieux. Mais vous savez, hein, même si c'est vraiment le bottom, ça peut durer plus longtemps. Hein. Et justement, après tout ce temps d'attente et un dernier espoir, je suis pas sûr que les derniers dégénérés de la bande seraient capables de survivre à une réintégration et un crash. Vraiment, je pense que... Surtout qu'en plus, là, on a un Bitcoin qui a été très fort. Donc, Bitcoin King, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Bitcoin King. On n'a pas eu de Bitcoin King depuis 2020. Et là, on se retrouve avec un Bitcoin relativement king, donc des alts qui sous-performent. Si jamais on nous fait un swipe vers les 28 000, 28 000, que tout le monde se tient la bite et qu'on fait un genre Zipping Candle, vous avez peut-être pas connu vous, la Zipping Candle. Je peux vous dire que là, on était chaud pour partir au bull market, hein, 2 bougies 30%, et en fait non. Et bien ça, je peux vous dire que niveau moral, vu ce qu'ils se sont pris
les convaincus de la crypto-monnaie. Quand je dis les convaincus, c'est en 2 mots. Je suis pas sûr qu'ils survivent à ça. Je suis même pas sûr de survivre, même en étant en USDT, même, quelle que soit la position, je suis même pas sûr qu'on puisse sortir des cryptos. Donc je peux vous dire, Steady Lads, deploying more money. Autre chose, et enfin, j'ai vu hier ça avec les membres alpha. Ici, CZ a déployé 1 milliard. Mais pour la petite histoire, il avait déployé 1 milliard ici aussi. C'était ici. En tout cas, il en avait déployé un ici. Combien de fois CZ a déployé? Vous vous rappelez la 3e date? La dernière, c'était ici, non? Donc, il avait sauvé le bull market. C'est les sous du fonds qu'il a créé pour l'industrie. Ouais, bon. Je crois qu'il n'est pas dépensé. Mais en tout cas, il le déploie à des moments stratégiques. Donc voilà quoi. CZ wins. Et le truc, c'est qu'il est quand même lui aussi grosse couille dans les cryptos. Il est un petit peu acculé. Quand je dis acculé, ça veut dire que c'est l'ennemi numéro 1 pour les institutions financières américaines. Hein. Il s'en est pris à l'enfant béni. Hein. Sam Bankman-Fried. Ça a fait perdre de l'argent. Ils n'aiment pas perdre de l'argent. Et ici, du coup, peut-être au niveau des institutions bancaires, ça va être difficile pour Binance. Comme ça fait longtemps que c'est difficile pour Bitfinex. Et du coup, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'y aller plus gros dans les cryptos. Il n'a pas trop le choix. Donc ça va être un petit peu le monde des cryptos contre le monde de la finance traditionnelle. Et la question, c'est que ça veut dire aussi qu'il augmente son risque potentiellement. On a vu qu'il prenait des risques ces derniers mois. Donc est-ce que ça va bien se passer? Parce que si lui, il n'en peut plus... Parce que vous savez, hein, sur cette poussée-là, il y a des institutions hein, qui ont envie de sortir. Bon, peut-être pas toutes, il y en a peut-être qui ont envie de rester, mais il y en a qui veulent sortir. Il y a peut-être aussi des fonds qui veulent profiter, peut-être se mettre à risque alors que le monde financier est en train de s'effondrer. Pour la petite information, en mars 2020, on pensait que le Bitcoin allait y aller, ou même que l'or allait tenir. Tout s'est crashé. Hein. C'était dollars, c'est tout. Ensuite, ça repart éventuellement, mais tout s'était crashé. Il n'y a rien qui est crash-proof. Quoi. On verra après hein, ce qu'il en est. Mais... Donc voilà, je me suis étendu, j'ai déversé mon sel. Qui même me suivent. Et puis, bonne chance. Bonne chance pour survivre. Survivre et prospérer. Je vous rappelle que pour prospérer, il faut survivre. Donc maintenant, j'aimerais faire un dernier élément de sagesse. C'est la chose suivante. Si dans votre trading, vous avez un risque de ruine, vous avez 2% dans votre manière de trade de risque de ruine, ou 10%, vous avez une manière de trade où si ça se passe mal, vous pouvez être ruiné. Genre Martin Gall, Jérôme Kerviel, acheter assez perdant, c'est bien connu. C'est probablement la pire erreur de tout le monde des finances, mais bon, vu que ça marche, hein, les gens le font. Donc, si vous avez un risque de ruine infime et que vous n'êtes pas fait rect avec vos 2000 balles, gardez les mêmes habitudes avec les 2 millions que vous avez gagnés ou les 10 millions que vous avez gagnés. Un jour ou l'autre, ce risque de ruine va s'exprimer. Tout simplement parce que c'est une probabilité. Si vous jouez à l'infini avec ce risque qui traîne dans les parages, ça risque d'être plus douloureux de perdre les 100 000 que les 2000. Voilà, donc attention, pas de risque de ruine, protection du capital. Ce qui compte, c'est qu'on garde, pas ce qu'on pourrait gagner. Allez, c'est bon. J'espère que ça a été utile. Comme vous le savez, je ne cherche pas à être populaire.
J'ai été immunisé au besoin d'être populaire après avoir fait 10 ans où il fallait où la norme, c'est l'hypocrisie. J'ai pas besoin d'être hypocrite. Mon job, c'est d'être un bon coach et c'est d'être un bon trader. Donc, si vous aimez les gens directs, eh ben, restez.